Le 5 août 1850, une loi est votée pour cerner les conditions d'emprisonnement des enfants. Dorénavant, tous les orphelins, les enfants abandonnés, les petits délinquants seront envoyés dans des colonies agricoles pénitentiaires jusqu'à l'âge de 16, 18 ou 20 ans, selon la gravité des faits qui leur sont reprochés. C'est ainsi qu'au matin du 10 février 1861, qu'un convoi d'une 60aine d'enfants quitte la prison de la Roquette à Paris. Paluchon sur le dos, pieds nus dans nos sabots, et la tête baissée plongée dans nos pensées. Nous marchons, mais le chemin est long pour aller à Toulon, pour aller à Toulon. Mes enfants, aujourd'hui devant vous vont s'ouvrir les portes de la colonie agricole de Sainte-Anne. Vous y apprendrez à lire, à écrire, les métiers de la terre, celui de cordonnier, celui de tailleur, toi exploitation des terres, toi aux cuisines, toi sur les terres, et vous brigade de défrichage. Les enfants découvrent un monde cruel où règne la violence et l'injustice. Mal nourris et travaillant plus de 12 heures par jour, ils sont de plus en plus nombreux à tomber malades. Quand on part le matin, le soleil dort encore. On recommencera la journée du vent. Vous estimez content d'être toujours vivant. Vous estimez content d'être toujours vivant. Ça va? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? 10 coups de férule, parce que j'ai perdu mon mouchoir. T'en fais pas, va. Ça va aller. Tu verras. Dès qu'on aura trouvé le trésor, ils ne reverront plus. Pour tenir le coup, les vulnérables ont un secret. Ils se partagent le soir les vivres qu'ils ont réussi à se procurer en cachette. Et ton frère, t'as des nouvelles? Il a pris 7 jours de cellule, à ce qu'il paraît. Mais de toute façon, le gardien l'a dans le nez depuis qu'on est arrivé. Il est toujours sur son dos à lui crier dessus. Mais il est pas méchant, mon frère. Mais non, il est pas méchant. Il est courageux. T'en fais pas, il va s'en sortir. Méfiez les gars, voilà Mouchard. Et vous êtes complètement fous. Comment vous allez faire pour partir? Vous allez vous enfuir à la nage, peut-être? On n'a qu'à voler un bateau? On se plante dans une barque. Et on attend la nuit. Moi je pense que je pourrais me débrouiller à la manœuvre, ça a pas l'air sorcier. De toute façon, c'est ça ou le cachot. On va essayer de cacher votre fuite le plus longtemps possible. Soyez prudents, bonne chance. Il semblerait bien que leur évasion a réussi. Fou de joie, Petit Noël s'empresse de porter la bonne nouvelle à ses amis. Les mois passent et les conditions de vie des prisonniers sont inhumaines, insupportables. Tels des forcenés dans la colline en plein soleil, les enfants coupent, ils arrachent, ils défrichent. Transpirant durant de longues heures, ils attendent frénétiquement les rares moments de pause. Mais tu vas pas mourir. Donne-moi la main. Le médecin va arriver, il va te soigner. T'entends? Tu vois, tu sais l'arbre au trésor. Oui.
Je crois que je l'ai trouvé. C'est vrai? Où ça? Sur le chemin qui mène au phare, juste après la petite plage. On ira le voir tous les deux demain, d'accord? D'accord? Auguste? Auguste! Auguste! Non, non, je vous en prie, mon Dieu! Faites quelque chose! Je vous en prie, mon Dieu! Auguste! Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas prier. Il essaie de sourire avant de s'endormir une dernière fois. C'est facile pour vous de jouer les chefs, mais ni toi, De Villa, ni toi, Denis, ne pouvez comprendre. 11 jours de cellule le mois dernier, 45 coups de férule. Tu veux voir mon dos? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que toi à la cordonnerie et toi à la fabrique de pipes, vous pouvez pas bien vous rendre compte. Mais venez travailler un peu avec nous sur les terres, vous allez voir. Tu crois que travailler sur les machines, c'est pas dangereux? Demande à Dupuis. Il était tellement fatigué qu'il s'est endormi sur sa machine. Résultat, 2 doigts en moins. Et alors? Tu vois pas qu'on va tous y laisser notre peau? On craint de voir croupir tout au fond d'un cachot, ou confier notre vie aux caprices des fous. J'ai choisi, je préfère mourir libre. Je n'ai plus rien à perdre, je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à perdre, mais tout à gagner. Une nuit, Théo Gruner, Cazenave et De Bourges tentent à leur tour de s'évader. Monsieur le directeur, les fers de justice ne se pratiquent plus que dans la Royale ou au bagne. Ce châtiment me semble bien sévère, surtout appliqué à des enfants. Oh, et depuis quand discute-t-on les ordres ici? C'est moi qui commande, et le règlement m'autorise à appliquer toute mesure exceptionnelle que je jugerai utile. Il dort, belle parmi les belles, inondée de lumière sauvage et solitaire. Oh mon île, dors. Mes amis, on veut nous faire crever de faim. On nous traite plus mal que des esclaves d'Amérique. Refusons de bouger tant que le directeur ne nous aura pas promis ce que nous réclamons. Du pain, du pain, du pain, du pain. Viens par ici. Ne me regarde pas ainsi. Tu sais, je ne veux que ton bien. Mais réponds, mon garçon, et surtout ne me cache rien. Surtout, ne me cache rien. Vous savez, moi je sais rien, vous savez, moi je sais bien que si je parle, on m'arrête, que si je parle, on me jette au cachet. Bon, allons bon. On accepte les cris, on supporte les coups. Mais la douleur, la plus terrible, c'est la fin. La fin? La fin qui vous tenaille, qui déchire vos entrailles. La fin qui vous rend fou, qui vous remplit à tout. La fin qui vous obsède, qui fait perdre la tête. Pour un million de pains, on pourrait tuer son voisin. Un nouveau directeur est alors nommé. Et avec cette nouvelle direction, un effort est fait sur la scolarisation. Durant les rares moments de détente qui leur sont accordés, les enfants traînent dans la cour, ils jouent, ils redeviennent des enfants, quoi. Le ciel sera encore plus bleu. Ce
Le 7 mars 1865, épuisé, affamé, n'arrivant plus à reprendre des forces, Paul Noël s'éteint. Il avait 13 ans. Quatre planches, quelques clous. Quatre planches, quelques clous. Là, posée par terre, une caisse près d'un trou. Une caisse près d'un trou. Dans un coin. Viens là, mon garçon, signe là, et à toi la liberté. Ici. Attends, là, voilà. Excusez-moi, mais je crois qu'il y a une erreur. Une erreur? Mais quelle erreur? Et tu sais compter, toi? J'ai calculé que j'avais le droit à un peu plus de 46 francs et vous ne me donnez que 29 francs 52. Oh, 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 mais quel grand comptable nous avons là! Mais tu oublies les amendes? Regarde, les amendes. Le 7 septembre 1861 a déchiré intentionnellement son pantalon, 2 francs. 10 novembre Mais 1862... c'est faux! Ce n'est pas vrai! Je n'ai pas eu la moindre amende durant les 4 ans et demi au Levant, même pas après la mutinerie et mon évasion! Dans un cahier, les amendes qu'on doit payer, mais aussi qu'on se le dise pour des fautes jamais commises, afin de nous voler, de tout nous voler, de nous humilier. Cacher un bout de pain, c'est 8 jours de cachot, insulter un gardien au pain sec et à l'eau, avoir jeté des pieds, c'est 8 jours de cellule, négliger ses griefs. Promets-moi de ne rien révéler à personne. Tu me prends pour qui? Bon allez, tu me le craches ton secret. Elle est jolie au moins. Mais comment as-tu deviné? Ah mon ami, si tu te voyais. Elle s'appelle comment? Lucille, elle travaille comme cuisinière dans la maison d'Ulysse Courieux, le patron de la fabrique de pipes à Cogolin. Peux-tu lui remettre cette lettre de ma part? Tu m'as l'air sacrément accroché. Ne m'en dis pas trop, je serais capable de te la chipper. Je plaisante. Jamais la femme des copains. C'est la loi des marins. Va, tu peux être tranquille. J'irai lui apporter ta lettre. Bah. Lucille. Vous n'allez pas avaler un truc pareil. Toi, va dire au gardien qu'on veut lui parler. Et au directeur aussi. Nous ne travaillerons plus tant que la soupe restera immangeable. Ouais, je suis d'accord, ouais. Il y a des bêtes là-dedans. Les légumes sont mal cuits. Hier, dimanche, il n'y avait pas assez de viande. Mais oui, c'est vrai. Nous voulons du vin. Du vin. Du tabac. Du tabac. Et 6 heures de pause par jour. Ouais. Refusons de manger, les amis. Refusons de travailler. C'est l'heure de la révolte, à votre tour de payer. Quand au bout de 6 heures, l'incendie fut circonscrit, on découvrit les restes carbonisés de 14 cadavres. Les médecins pensèrent même que certaines victimes avaient pu être entièrement réduites en cendres. Eh bien voilà, je suis libre. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Mais tu vas trouver du travail. Tu sais, quand je suis arrivée ici, j'étais tout jeune. La liberté, je ne sais pas ce que c'est. Tu vas me manquer. Vous allez tous me manquer. Tu parles, tu nous oublieras. Tu penses vraiment qu'on oubliera le Levant un jour? J'en suis sûre. Allez, va, tu peux partir tranquille. L'île du Levant fait partie des îles d'or, joyaux de la Méditerranée, appelée ainsi à cause des micachistes qui scintillent au soleil. Cette île paradisiaque, selon la représentation populaire, a donc été le théâtre de ce que, par euphémisme, on a appelé une colonie agricole. En réalité, un véritable enfer, un bagne pour innocents. C'est l'histoire de la vie sur l'île de ses enfants, de leur destin croisé qu'a voulu raconter Claude Gritti. À partir de faits véridiques, en s'appuyant sur les archives de l'époque, il a fait le récit volontairement romancé des événements qui se sont déroulés à la colonie de Sainte-Anne.
C'est à la mémoire de ces 1057 enfants, pour que leur sort soit exemplaire et qu'ils soient préservés de l'oubli, qu'il a voulu rendre hommage. Bien des années plus tard, Jules Décor revint au Levant. Une partie de lui était restée là-bas, et jamais il n'avait cessé de penser au pénitencier. Il voulut revoir les lieux, le château abandonné, le dortoir, le cimetière, mais il ne réussit pas à retrouver la pierre sur laquelle il avait gravé enfant Jules Décor, emprisonné au Levant.